J'espère que vous allez bien. Ce vidéo, on va parler de relationnel, relationship. On va parler surtout les mères célibataires. Donc, on dit oui, un enfant, c'est une bénédiction dans ta vie. Un enfant, c'est ta bénédiction. Par contre, quand tu te retrouves dans le côté du dating et quoi que ce soit avec tes enfants, c'est ta bénédiction, mais c'est pas la bénédiction du potentiel. C'est une dépense pour le potentiel. Et imagine maintenant, dans cette situation, c'est une femme qui se présente avec 7 enfants. Pas un, pas deux, pas trois, 7 enfants. Donc c'est déjà, elle tout seule, elle est déjà une grosse famille. Donc là, en étant là, elle posait, comme dans le panel, elle posait les questions, elle disait, mais qu'elle a 7 enfants et puis elle recherche un bon partenaire, un homme de valeur. Un homme de valeur, c'est-à-dire qui a l'argent, qui a la carrière, qui a l'intelligence, qui a tout ce que vous voulez, prêt à venir jouer le rôle de beau-père, jouer le rôle stepdad. Et on va parler de ça comme sujet. On y va sans perdre de temps. C'est bon, allez. I'm a mom of 7, and I'm 33. Okay. With being a mom of 7, do you think that a woman of multiple children is still capable of finding someone? First, let me ask you before I make a statement. Do the kids have the same father? Yes, they do. Okay, well, that's a good thing. That's a good thing. Okay, so this is, hold on. We're talking about 7 children, okay? This is no offense to you because it's absolutely possible for you to find a quality man. What makes it a tad bit difficult is that you have to find a man who has the financial footing to take care of you and 7 children. And then you also have to be able to find a man who is going to be willing to come in and create structure in that household. 7 children on one person is a lot to create structure in. So there's a lot that this man is going to have to come in and do. On top of that, creating a secure space for you when you have to be a mother and you have to take care of most of the majority of the things that happen in the house. Are you going to have the ability to be able to love this man in a way that he needs to be loved, in a way that registers as love to him when you have to love 7 other individuals? You're going to need a man who can love those children as his own. You know, that is a huge responsibility to put on a person who does not have those children. Those are not his kids. But if I were you, no disrespect, I'm trying to work it out with the father. Ok, j'ai vu justement ce petit clip de cette vidéo. C'est dans un panel, il y a cette femme. Cette femme, je pense en plus, elle a 32 ans ou 33 ans. 32, 33 ans, elle a 7 enfants. Donc, elle a encore des années devant elle pour faire d'autres enfants encore. Elle est encore très fertile pour ajouter une autre portée d'enfants. Et là, dans le panel, elle est célibataire, mère célibataire de 7 enfants. Le seul point positif que cette femme, elle a présenté, c'est que tous ces 7 enfants sont avec un seul gars, un seul homme. Mais là, je me dis, ok, c'est sûr, les relations ne sont pas appelées à rester, à demeurer. Mais rendu là, à 32, tu as 7 enfants. Ça veut dire que les enfants, ils sont pas si vieux que ça, là. Ça veut dire que, pourquoi tu peux pas, mère célibataire, pourquoi vous pouvez pas fermer vos jambes? Juste fermez vos jambes pour un moment. Tu as déjà fait 7 enfants, ferme tes jambes. Ferme tes jambes. Quand t'as fait 7 enfants, rendu avec l'inflation, le taux de la vie et tout ça, même si le gouvernement te donne l'allocation, tu peux fermer tes jambes. Tu as fait ta contribution de la démographie, du côté de la société. C'est bon, maintenant, ferme tes jambes parce que tu deviens une dépense. Une très grosse dépense. Ferme tes jambes, occupe-toi de tes enfants. Tu dois t'occuper de leur routine, les faire à manger, faire leurs devoirs, s'assurer qu'ils sont corrects, qu'ils sont mentalement, spirituellement et tout correctement. Tu dois gérer tout ça, là. T'es pas dans la phase de chercher le dating. C'est-à-dire que dans la phase de chercher le dating, c'est-à-dire que tu apprends à connaître un homme, c'est-à-dire que tu dois sortir, t'habiller, te mettre coquette, aller dans les rendez-vous, apprendre à connaître quelqu'un. Mais avec 7 enfants, c'est-à-dire que tu vas laisser le plus grand s'occuper des autres petits. C'est-à-dire que c'est irresponsable. Non, t'as pas le temps de focuser sur ça. On choisit dans quoi qu'on veut se focuser. Et elle, cette dame-là, elle disait, elle recherche un homme de valeur. Oui, chaque humain, on a de la valeur. Mais je suis certaine que cette femme-là, si on lui pose la question, dans tes fils que tu as, parce qu'elle a sûrement des fils, est-ce que tu serais contente, satisfaite, tu serais épanouie de savoir que ton fils, il te dit, maman, j'ai rencontré cette femme, c'est une mère célibataire, elle a 5, 6, 7 enfants et je suis prêt à faire ma vie avec elle. Est-ce que comme mère, tu serais content de ça pour ton fils? Non, ça, c'est pas le vœu que tu veux. Et puis ça, on est honnête comme femme, on voudrait pas ça, on ne voudrait pas ce vœu pour notre enfant. Pourquoi tu veux donner ce souhait à l'enfant d'autrui? C'est-à-dire qu'elle, dans sa demande, elle dit qu'elle recherche avec ses 7 enfants comment se positionner pour attirer un homme de valeur. L'homme de valeur, au contraire, laisse-le fuir. Tu as déjà 7 enfants, tu as déjà une grosse famille. C'est-à-dire que même si l'homme
il a étudié, il a un bel emploi, il fait 100 000 par année et tout ça. Tous tes 7 enfants, c'est une dépense pour lui. Pour toi, c'est ta bénédiction, pour lui, c'est une dépense. Ça veut dire que lui, cet homme-là, il apprend à te courtiser, il veut te sortir et tout ça. Il dit, on va aller faire un week-end, mais c'est compliqué. Ça veut dire qu'il doit aussi prévoir la gardienne pour tes enfants, faire l'épicerie de manger, s'assurer que même s'il t'amène manger au restaurant, mais tes enfants, ils ont quelque chose à manger. Donc oui, ça devient des dépenses. Et c'est peut-être si vous êtes Marjorie Harvey, que vous avez déjà un bon fond, parce que Marjorie, quand elle avait ses 7 enfants avec Steve Harvey, parce que c'est le conte de fées quand même, elle avait quand même, le père de ses enfants, ils avaient de l'argent parce qu'ils travaillaient, ils faisaient du hustle, ils travaillaient dans la rue, donc ils se sont fait prendre, mais ils avaient eu le temps de la mettre dans un coussin, un petit coussin de sécurité financière, donc elle était financièrement très stable. Donc pour elle a rencontré Steve Harvey, elle n'avait pas de problème avec les enfants, en plus les enfants étaient quand même assez grands, donc elle pouvait quand tu permets de sortir avec lui, d'aller dans les petites soirées, de faire leurs activités ensemble, derrière le tout. Steve Harvey avait déjà ses propres enfants, qui étaient très grands, il était un homme assez âgé, elle aussi, ils sont dans le même train d'âge, donc elle pouvait être coquette et tout ça. Mais là, quand t'as 32 ans, t'as 7 enfants, ton focus, c'est pas sur le dating. C'est pas pour dire je recherche un homme de valeur et tout. Mais qu'est-ce que toi, tu vas offrir à cet homme de valeur? Oui, qu'est-ce que tu vas l'offrir? Tu vas l'offrir le mal de tête, tu vas l'offrir le chaos dans leur vie, tu vas l'offrir des dépenses inutiles, sans fond. Et ça, il faut le comprendre. Parce que déjà, on va se mettre une règle. Avoir des enfants de notre homme et puis faire un tout, il y a des concessions qu'il faut faire. Beaucoup de personnes, on va regarder Sierra et Russell Wilson, on va se dire, waouh, ça c'est la belle vie parfaite. Regarde comment Russell s'occupe de l'enfant de Sierra, le premier enfant de Sierra qu'elle a eu, comment leurs familles se font bien, comment ils sont dans le respect et tout ça. Mais parce qu'il y a eu des possibilités de le faire. Toi, tu arrives avec tes 7 enfants que tu as eu avec un autre homme et tu veux venir l'imposer comme ça à un nouvel homme. Et ça veut dire que déjà, il faut te dire que cet homme-là, il a aussi des enfants. Donc là, on imagine un genre de brain union. Tu as 7 enfants, tu as 32, 33 ans, tu as 7 enfants, tu rencontres un homme qui a peut-être, lui, dans cette tranche d'âge, mais il a 5 enfants ou 6 enfants. Là, vous ajoutez tous les enfants ensemble. Il faut une sacrée maison, il faut une sacrée discipline parce que tes enfants, ils ont leur père, leur génétique avec leur père. Les enfants de l'homme que tu vas rencontrer, ils vont avoir leur mère, la génétique avec leur mère. Donc, chacun, ils ont leur propre façon de voir aussi. Il faut une sacrée, un contrôle. Et beaucoup, on arrive dans le temps que je veux faire ce que je veux. Je veux être libre de faire ce que je veux faire. Si, mais tu as 7 enfants. Tu parles de quelle liberté? Ta liberté, c'est de s'assurer que tes enfants, ils ont leur bonne routine pour aller dormir. T'assurer que tes enfants, ils ont fait tous leurs devoirs, t'assurer que tu as payé toutes les factures pour tes enfants, t'assurer de ci et de ça. C'est ça ta liberté. Mais maintenant, on est dans un point que les gens, ils confondent beaucoup les choses et ils regardent beaucoup la télé et puis ils essaient de voir que ça va être comme ça. Mais c'est pas comme ça. Moi, je dis déjà, le premier red flag que je dis, tu as 7 enfants avec un homme, qu'est-ce qu'il a fait que c'est après 7 fois pour te rendre compte que l'homme n'était pas fait pour toi? Pourquoi tu as attendu 7 tentatives, donc 7 enfants, pour te rendre compte qu'il n'était pas bon pour toi, pour le laisser? Première fois, ok, ça veut dire que tu voyais le caractère. Plus tu faisais des enfants, plus tu voyais le caractère de la personne, mais tu restais avec lui jusqu'à te rendre à 7 pour finalement te dire, ah non, finalement, il n'est pas bon pour moi. Là, je vais en rechercher un nouveau. Donc, rendu là, je me dis, non. Rendu à 7 enfants, focus-toi sur tes enfants. Tu as 32 ans, les enfants, ils sont peut-être le plus grand on ne sait pas à quel âge qu'il a fait ses enfants. Peut-être à 20 ans, peut-être... mais même si elle a 32, 20 ans, l'enfant a peut-être... À part qu'elle a fait ses enfants à 12 ans, mais ça, c'est triste. Mais c'est un traumatisme aussi. Si tu as fait ton enfant en bas de 14, 15 ans, c'est un traumatisme. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire d'autres enfants. Tu as besoin de guérir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Guys. Donc, en effet, c'est vraiment ce point-là que je regardais et je me disais, c'est la culture
du baby mama qui laisse croire aux femmes qu'on peut faire autant d'enfants qu'on veut. Tu sais, on peut avoir autant d'enfants qu'on veut et puis c'est normal ou même ça nous avantage. J'entends même des femmes qui ont des enfants. Le cas le plus pire, les femmes qui ont multiples enfants, qui ont plusieurs enfants de pères différents. Donc, une femme qui va avoir 4 enfants de 4 pères différents, elle va penser qu'elle est plus avantagée qu'une femme qui n'a 0 enfant ou qui a 1 enfant. T'es pas plus avantagée, au contraire, t'es diminué. Tu es diminué. Ta valeur diminue parce que tu deviens une dépense inutile pour l'homme. L'homme qui va te séduire, il veut te séduire toi. Si tu as un enfant, il doit quand même, dans ses dépenses, il doit couvrir des dépenses pour ton enfant. Même si ton enfant a la charge de son père a assez d'argent pour subvenir à son enfant, mais quand il est avec toi, il n'a pas le choix de sortir des dépenses pour ton enfant et on le sait. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Donc, si maintenant, toi, tu arrives comme femme, tu as plus de 3 enfants de pères différents, tu es dans le chaos. Tu es complètement, ta vie, c'est dans le chaos. Tu n'as pas le temps de commencer à chercher des hommes ou quoi que ce soit. Oui, l'homme peut venir à toi, c'est différent. Mais là, tout ce que tu as à faire, c'est rester focusé dans ton rôle. Oui, tu restes focusé dans ton rôle de maman, premièrement. Et surtout, si tu sais que tes enfants sont dans un certain âge, tu te focuses encore plus dedans. Et puis, tu peux pas croire que tu es avantagé de dire « Ah, mais moi, pourquoi je serais une meilleure partenaire parce que j'ai plein d'enfants de pères différents ou j'ai plein d'enfants dans mon foyer. » C'est sûr que c'est des attraits que tu as besoin dans ta vie. Tu as besoin de ce genre de dépenses-là dans ta vie. Ça veut dire que si on décide d'aller faire un week-end, un voyage à Las Vegas, moi, ça va être compliqué d'y aller à cause de mes enfants. Je peux pas les laisser comme ça. Il va falloir prévoir la gardienne, il va falloir prévoir si même quand si je vais faire une semaine tel endroit, mais c'est compliqué, les enfants n'ont pas de vacances. Voilà. Donc, c'est du casse-tête, c'est du calcul, c'est de la logique, c'est de la logistique, c'est tout ça. T'es en rien, t'es avantagé, puis en plus, it's such a bad look, like, as a woman, tu peux pas keep an homme. C'est-à-dire, c'est la même façon que les femmes. On dit qu'une femme, on a le pouvoir féminin, donc on a un homme, on peut faire l'homme avoir son contrôle complet qu'il est à notre disposition. Mais là, juste imaginez, vous avez d'avoir, par exemple, d'avoir plein d'enfants, c'est-à-dire tu donnes le plus beau cadeau à un homme, tu lui donnes un enfant, tu lui fais sa génétique continuer, sa legacy continuer. Il a un enfant, et puis son enfant va faire un enfant. C'est comme, c'est son beau cadeau que tu lui donnes. Mais malgré ce cadeau-là, l'homme, il te donne aucune relation. C'est-à-dire, tu ne vaux même pas une relation. Il te donne même pas une relation officielle avec toi. Il te met même pas une bague. Il te met même pas rien. Souvent, là, il y a des femmes, je comprends pas. Vous êtes prêts à donner un enfant à un homme que vous connaissez même pas, vous connaissez, il vous a même pas présenté officiellement à sa mère. Il y a des femmes comme ça, là, à cause de la culture du baby mama, la culture de dire que on est libre de faire les positions qu'on veut, on n'a pas besoin d'être officiel, ça c'est vieux jeu, là on est dans la relation au jour au lendemain, et ils vous donnent comme ça un enfant, et puis la famille de cette personne-là, ils vous reconnaissent même pas. Des fois, c'est à la dernière minute qu'on entend « Ah, à ce qu'il paraît, je pense qu'il a un enfant avec la fille de la rue qui se promenait. » Vous êtes juste vu comme ça. Votre enfant est vu comme un... Je pense que lui, c'est l'enfant de telle personne. Mais je suis pas trop sûre. Mais quand on le regarde, il a des petits traits. De loin, le monde vous pointe du doigt, mais ils sont pas sûrs. Mais il y a des femmes, vous êtes prêts à vous mettre aussi bas et puis vous vous attendez au traitement royal. Quand un homme va vous donner de l'attention, vous allez vous attendre au traitement royal. Ben moi, j'ai comme 6, 7 enfants. Moi, j'ai besoin d'un homme qui va être comme ça, comme ça, comme ça. Mais qu'est-ce que tu donnes à cet homme-là? Autre que les dépenses et les factures et le mal de tête, parce que dis-toi, avec 7 enfants, tu donnes pas la paix dans ta maison. Il y a toujours du bruit. Même avec 2 enfants, il y a toujours du bruit. L'enfant court partout. Ouais, il s'amuse, c'est normal, c'est des enfants. L'enfant, c'est-à-dire l'homme, il vit avec toi, il vient dans la maison, et surtout si c'est pas ses enfants, il a fini de faire une journée de travail épuisé, il a envie de se reposer, il y a des assiettes partout, il y a des enfants qui courent, il y a les enfants qui parlent, les enfants sont tous dans leur monde à eux en train de faire leur bruit.
Là, il a même pas peut-être un moment pour s'asseoir dans son petit fauteuil et puis faire regarder sa télé parce que la télé est occupée par tous tes enfants qui courent partout. Il peut pas les dire, hey, restez tranquille, mets-toi à genoux, toi, reste tranquille. Parce que tu vas dire, comment tu parles comme ça, mes enfants, ils font ce qu'ils veulent, mes enfants, en plus, quand ce genre de femmes-là, vous allez dire, mes enfants sont bien élevés. Mais comment ils ont le temps d'être bien éduqués, bien élevés, avec toutes leurs valeurs, tous leurs principes? T'as pas le temps de les éduquer. T'es dans la rue, déjà en train de te promener, chercher tout, essayer de prouver que t'as la belle vie, alors que pas du tout. Juste de temps en temps, le temps de prendre 2-3 photos avec tes enfants pour montrer que I have the good life, mais, tu sais, les enfants se gardent entre eux. Souvent, on les retrouve il est 10 heures du soir, tu vois des petits enfants dans le coin de la rue, c'est les tiens parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Oui, le baby mama culture essaie de nous faire croire que vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous occuper d'un enfant. Un enfant, ça a juste besoin d'un parent. Non. Donc, l'enfant, techniquement, a besoin des deux parents, une discipline des deux côtés. Parce que il y a un parent qui va être plus autoritaire, l'autre parent qui va être un peu plus loose. Les deux en combinés ensemble, c'est ça qui va apporter une structure à l'enfant. Donc, si toi, tu es tout seul, tu es obligé de faire l'autorité, essayer de temps en temps d'être loose, ça va être compliqué. Soit tu vas être trop loose, soit tu vas être trop autoritaire, mais l'enfant va être capable de te contourner facilement et te passer. Donc, bref, c'est ça que je voulais dire. Donc, arrêtez, mesdames, de commencer à vous dire que vous arrivez avec votre bombée d'enfants et puis que vous allez chercher la lune et l'étoile. Oui, c'est possible. Il y a des cas, il y a des Marjorie Harvey, il y a des tout ça, des Sarah. On va dire, oh, elle a eu un Russell Wilson, mais elle, déjà, Sarah, c'était Sarah. On peut pas... Chacun a son étoile, à sa destinée, on va le dire, mais il faut aussi être logique. Hein. Et puis, mesdames qui veulent, dès que vous rencontrez un homme, vous êtes déjà prête à vous lui donner son enfant. Même si c'est une collection de quoi que vous faites. C'est comme si, moi, je les vois comme vous faites une collection. Dans chaque enfant, ils ont une collection. Ah, ça a été fait par lui. Ça, c'est par lui. Ça, c'est par lui. Ça, c'est par lui. Ça, toi, tu ressembles à ton père. Ah, ton père était comme ça, lui. Oh, toi, t'as... Non, c'est quoi ça? C'est quoi cette collection d'importation? Donc, on peut mettre un peu plus de discipline dans sa vie. On peut se forcer. Et puis, si vous êtes rendu, vous savez que cette personne... Comme pour faire 7 enfants avec une même personne, il y a quelque chose. Et puis, un moment là, c'est-à-dire on prend une pause dans le dating, on focus sur qu'est-ce qu'on doit se focuser. Et puis on n'attend pas un homme vienne nous sauver. Tu as eu 7 enfants, tu as poussé 7 enfants là, l'action la plus difficile dans la vie d'une femme, tu l'as faite cette fois. Tu n'as pas besoin d'homme pour venir te sauver. Reste chez toi, occupe-toi de tes enfants. Et puis si tu dois, un homme, quand il va rentrer dans ta vie, il va rentrer comme il doit rentrer, parce que la porte est déjà ouverte, il va rentrer. Bref, c'était mon point de vue que j'avais à dire sur ça. Donc, oui, on arrête les discours, les faux discours de faire croire que oui, faites autant d'enfants que vous voulez avec tous les hommes. Après, vous êtes une reine, vous allez rencontrer, vous allez aller prendre un bon docteur, un bon gars qui sort tout frais, qui travaille dans la haute classe parce que vous avez tout à lui offrir, vous allez offrir les collations de votre enfant et puis il a tout à gagner avec vous. Il n'y a rien à gagner avec vous. Vous êtes une dépense pour lui. Et c'est peut-être si vous avez du succès déjà, vous avez fait en sorte de vous investir au-delà de tout ça. Mais sinon, vous êtes une dépense du début jusqu'à la fin et vos enfants sont le chaos dans sa vie. Parce qu'un homme qui rentre dans la vie d'une femme avec des enfants, autant d'enfants, dites-vous que quand il arrive dans la vie de la femme, il est à risque de tout. C'est-à-dire que les enfants peuvent décider de mentir sur lui et briser sa vie. Combien d'hommes qu'ils ont eu ça? Ils sont rentrés, ils se sont mis en couple avec une femme, ils ont essayé de bien faire les choses et puis eux, des enfants, où les enfants décidaient qu'ils ne l'aimaient pas parce que, ah, lui, là, il nous donne pas d'argent. C'est pas comme l'autre tonton, là, l'autre papa qu'on avait avant, il nous donnait de l'argent. Lui, ce papa-là, il nous donne pas de l'argent. On va le faire débarrasser les lieux. Et puis là, il commence à mentir une histoire. Ah, il m'a fait ci. Et quand l'enfant dit, il m'a fait ça, ah, mais c'est fini. Là, il se retrouve avec un casier, plein d'histoires, sa vie gâchée, détruite à cause de tes enfants qui étaient le chaos. Donc, ça veut dire qu'un homme n'a aucun intérêt à aller comme ça, s'aventurer dans ça. En plus, avec le taux de la vie. Sérieusement, une famille de 7 enfants, toi tout seul, t'as une grosse famille. T'es XL famille. Donc, juste arriver à l'épicerie, là, il doit dépenser. Il peut pas juste dire, ah, j'ai envie de la faire plaisir et puis je vais l'acheter un petit burger pour elle. Et elle et son fils ou elle et ses 2 enfants. Non, je vais devoir acheter le gros package format familial. Si le type avait $60, je vais dépenser comme ça avec des petits burgers. Là, il est obligé presque de dépenser $200 pour nourrir tout ton groupe, là.
toute ta classe. Qu'est-ce que tu as besoin? Va faire des formations pour avoir des meilleures payes, pour avoir des augmentations dans le travail. Et comme ça, tu vas travailler moins et tu auras plus d'argent. Va faire ça plutôt. Au lieu de dire, je cherche un homme qui a du succès. Parce que je suis certaine que ces mêmes femmes-là qui ont plein d'enfants comme ça, elles ont leur fils et puis on leur dit, est-ce que tu voudrais dans quelques années que ton fils te présente une femme avec plein d'enfants? Elles vont dire, non, ça c'est un cauchemar. Je ne conseillerais pas ça à mon fils. Mais pourquoi vous le conseillez à l'enfant de quelqu'un d'autre? Non, je vous parle et puis c'est très sérieux. Je vous laisse sur ce, faites attention.